Bonjour, c'est Coquelicot avec vous pour un petit tirage de cartes qui aujourd'hui va concerner l'état de la bourse et l'éventualité d'un krach boursier d'ici la fin de l'année 2020, c'est-à-dire il nous reste un mois. Il y a beaucoup de gens qui sont très alarmistes sur le fait que un krach boursier nous pend au nez. Alors je vais checker le tarot sur le sujet, donc pour la fin de l'année. Je ne vais pas au-delà de la fin de l'année 2020, donc les fêtes. Par rapport aux fêtes, est-ce que lors de la période des fêtes, il va y avoir... Enfin, je ne vais pas poser la question comme ça. Je vais poser la question de façon neutre. La santé de la bourse d'ici la fin de l'année 2020, donc pour la France, bien que vu que tout est lié, les pays à mon avis vont s'entraîner les uns les autres, c'est une catastrophe. Mais là je pose la question vraiment pour notre pays, la France. Hop là, la carte du pendu qui s'est retournée. Donc le pendu, c'est une situation de statu quo, situation d'attente, blocage. Rien ne se passe, mais on va voir dans le tirage. Donc la santé de la bourse pour la France d'ici la fin de l'année 2020. Alors, il y a vraiment un rapport de force, c'est très très tendu. On pourra dire c'est vraiment flux tendu, mais il n'y a pas de dans ce tirage là de krach à la fin de l'année. Mais on voit donc avec l'empereur renversé, donc l'empereur il va représenter normalement tout ce qui est stable, tout ce qui est solide et la matière vraiment. Donc là, le fait qu'il soit à l'envers dit vraiment qu'il y a une mauvaise santé au niveau de la bourse, au niveau boursier général, il y a une mauvaise santé. D'ailleurs, nous avons 3 cartes à l'envers et une seule carte à l'endroit, et qui est l'explosion. Mais elle est pas en réponse, cette carte. Ce sont les énergies qui sont en action. Donc, on a quelque chose d'assez incontrôlé qui est possible, enfin qui est dans l'air. Et il y a énormément de forces qui se mobilisent pour essayer de gérer ça. Donc avec le chariot à l'envers, comment dire, moi j'y connais rien en économie en plus, alors je peux pas trop vous dire, mais le chariot à l'envers, il va représenter des choses qu'on fait pour bloquer l'avancée. Là, en fait, il y a vraiment un rapport de force énorme avec ces deux cartes. Là, il y a quelque chose qui est en marche, mais qui est bloqué. Que je dis pas des bêtises. Et là, le rapport de force avec la force inversée, on voit qu'il y a énormément de mal à tenir la situation stable.
enfin, si on peut appeler ça stable. Ces deux cartes, en fait, elles montrent une situation qui est très très difficile à conduire, à gérer. Hein. Ça, ce sont l'explosion de forces, de plusieurs forces. Elle est à l'endroit. Hein. Donc, ce qui est quand même intéressant sur cette carte, c'est que cette explosion peut, comment dire, peut donner la possibilité de créativité, en fait, d'autres choses qui se passent après. D'ailleurs, dans le tarot, c'est la carte de l'étoile hein, qui suit la maison Dieu. Un jour, je vous ferai une vidéo sur le tarot lui-même et comment les cartes se répondent entre elles et la suite des cartes, quoi, parce que elles racontent une histoire. Elles sont pas les unes après les autres pour rien. Et donc, c'est l'étoile qui vient après cette carte dans le tarot. Et l'étoile, c'est la créativité. Et donc, il faut qu'une situation explose, que tout ce qui est établi explose pour permettre quelque chose de nouveau qui va être dans la créativité. Donc là, ça c'est quand quand la maison Dieu, elle est à l'endroit. Hein. Donc, il y a quand même dans cette situation économique quelque chose qui fait que le fait que ça, enfin, qu'il y ait un gros mouvement de ce côté-là peut provoquer, enfin, derrière une explosion, il y a des énergies vachement positives, de créativité, de renouveau, de quelque chose qui est possible. Mais attention, hein, la carte elle n'est pas sortie, ça c'est juste dans la suite logique des cartes du tarot. Hein. Et les cartes se rapportent vraiment à des choses de la vie. Hein. De toute façon, elles sont toutes les cartes sont très proches de tous les mouvements de la vie et de ce qui se passe. Donc c'est vrai que quand une situation est complètement comment dire tenue dans tous les sens et que avec beaucoup de tension, ça ne laisse plus de place pour que quelque chose de créatif et de nouveau émerge. Donc cette situation, au bout d'un moment, elle doit exploser pour permettre la renaissance de quelque chose de nouveau. Mais donc ces énergies-là, d'explosion et tout ça, elles sont là, elles sont pas en marche, enfin elles sont là, elles sont quand même, elles sont pas en réponse, je veux dire, mais elles sont quand même là et c'est derrière un truc positif en fait. Ce qu'on voit donc là d'ici la fin de l'année, c'est gros rapport de force avec la situation et un contrôle qui est ça essaye d'être contrôlé quoi, mais c'est très très difficile à contrôler. Donc je pense qu'il va y avoir jusqu'à la fin de l'année de gros rapports de tension, mais pas d'explosion au niveau de la bourse, hein, pas de krach boursier d'ici la fin de l'année. Alors, mais la situation est très 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 délicate. Hein. Est-ce que je recouvre recouvrir ça? Voilà, donc j'ai mis la lune, hein, donc c'est bien ça. Il y a la gestation, donc là c'est pas l'étoile qui est sortie, c'est la carte d'après. Donc l'étoile c'est la créativité et après on a la lune qui est la gestation, la préparation de quelque chose. Donc ça vient du côté positif. Bon allez, je recouvre quand même.
Donc là, on a la justice, encore une carte à l'envers, hein. Donc avec la justice, on a bah, la situation est tenue, mais c'est d'une façon, comment dire, qui n'est pas saine, c'est du rafistolage, c'est du comment dire, c'est très très mal équilibré quoi. Hein, la justice à l'envers montre vraiment un déséquilibre et pas mal de, enfin, des décisions qui sont prises à un niveau supérieur qui sont pas des décisions bienveillantes. Enfin voilà, il y a pas mal de corruption et de choses négatives et malsaines dans toute cette histoire. Hein. Mais je peux vous dire que d'après les cartes là, le krach boursier ne se fera pas d'ici la fin de l'année 2019 en France, hein, pour les fêtes. Donc je ferai un autre tirage qui concernera le début de l'année. Et voilà. Donc voilà, c'est pas une grande vidéo que je fais, c'était juste que pour répondre aux inquiétudes et à tous les trucs alarmistes qu'on voit sur les réseaux qui nous prédisent que les fêtes seront très très difficiles. Maintenant, c'est pas une raison pour ne pas être prudent et de, comment dire, consacrer l'argent pour vous faire plaisir aux fêtes. Vous pourriez peut-être en garder une partie pour prendre des mesures visant à être comment dire, préparé au cas où il y ait quelque chose qui se passe en début d'année. Parce que bien que le krach boursier n'ait pas lieu, enfin d'après les cartes, d'ici la fin de l'année, on voit quand même que c'est une situation super instable et pas du tout sereine. Hein. Donc il faut quand même mieux rester prudent. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Et je vous rappelle, mon adresse mail pour m'écrire, c'est coquelicot75@gmail.com. À bientôt, salut!